aujourd'hui sur le premier cours de la langue Solaris Yog. Aujourd'hui, on va voir donc la phonologie et la base de la langue. Tout d'abord, on commence avec les voyelles simples qui sont composées uniquement d'une voyelle. Le A se prononce A, comme dans Alper, qui veut dire personne. Le E se prononce E, comme dans Serog, qui veut dire serpent. Le E accent aigu se prononce E, comme dans Meong, qui veut dire lion. Le E accent grave se prononce E, comme dans Lek Alpog, qui veut dire citoyen. Le I se prononce I, comme dans Philippinis. Le O se prononce O, comme dans Cog, qui veut dire chien. Le U se prononce soit à la française U, comme dans Orubog, qui veut dire orange, ou OU, comme en espagnol, qui donne Orubog. Le Y se prononce I, comme dans Solaris. On passe aux voyelles combinées qui sont composées de deux lettres. Le E et le U forment le E qui donne Alper. Le A et le N soit se prononcent séparément, sauf si c'est après un P ou un L, et ça se prononce en, comme dans Pense Joagis, qui veut dire liberté. Le O et le U se prononcera toujours OU, comme dans Joagas, qui veut dire jouer. Le tréma, c'est le prolongement de la voyelle. Donc par exemple dans Noongao, il y a deux fois le O, Noongao, qui veut dire cordialement. Le E tréma est forcément un E prolongé. Ensuite, les consonnes anormales du français, le G, le C, le S se prononceront toujours G, que, se, peu importe ce qui suit. Donc dans Blanog, Pinkis, Ditchas, qui veulent dire blancheur, prince et donné. Ensuite, on a la lettre grecque, mu, qui se prononce ne, comme dans Primneager, 1 million d'argent. C'est une lettre qui est très peu utilisée, sauf dans le préfixe millionième. Comment fonctionne le solarium? Il n'y a pas réellement d'ordre, parce qu'en fait, les déclinaisons portent la fonction. Donc il y a 3 déclinaisons, dont une avec une variante. Il y a aussi 4 cas. Le premier cas, c'est le nominatif, le même qu'en latin et en grec. Ensuite, il y a le cas pour l'apostrophe, le complément circonstanciel d'origine et la partie, c'est-à-dire une partie d'un ensemble. Ensuite, il y a le cas du COD, de l'attribut du COD, du complément circonstanciel de durée et le complément circonstanciel de mouvement. Il y a aussi le complément du nom. C'est le cas le plus utilisé en solarien. Ensuite, il y a le dernier cas, le datif. On a le COI, le COS, le reste des compléments circonstanciels, et c'est tout. Le solarien, c'est un mélange entre le français pour la prononciation, l'allemand pour les mots à rallonge, par exemple Helvetica Profederato Bra Asid Angaiod Riondo Albidis, qui veut dire l'anniversaire suisse. C'est aussi un mélange avec le latin, le grec ancien, avec les déclinaisons. Les composantes sont très importantes, c'est les adjectifs, les prépositions, les adverbes, etc. C'est ce qui donne vie à la phrase. Les composantes, c'est des préfixes, des suffixes. Par exemple, dans la phrase Lua Mosesatka, qui veut dire ça va bien. Lua qui veut dire ça. Mos qui veut dire bien. Esat qui vient du verbe esas qui veut dire être. Et K qui transforme la phrase en une phrase interrogative. Le vocabulaire important du jour, Soldis qui veut dire bonjour. Oilvis qui veut dire au revoir. Yog qui veut dire oui. Tayog qui veut dire non. Ong qui veut dire ok. Esas qui veut dire être. Abbas qui veut dire avoir. Vinvis qui veut dire merci. Et asolog qui veut dire de rien. Oilvis Ega Vomoga Ta Ponsplok Nrid. Au revoir et nous nous verrons à la semaine prochaine.